j'aimerais vous faire visiter le Parlement israélien et le grand chandelier. Okay. Ah ouais. Voilà la ville de Jérusalem. Nous nous dirigeons maintenant vers le Parlement israélien qu'on nomme Knesset. C'est là où nous nous dirigeons maintenant. Ah, mais il faut Et puis, il y a quelque chose de remarquable ici dans une construction. Presque tous leurs immeubles sont construits avec les mêmes pierres. Et ils utilisent là rarement dans les couleurs, vous voyez. C'est ça, Israël. Par exemple, Maman Solange. Omoni na pose statut na zui photo na na tindi place na lini. Na tindi place moi. Tu peux donner nga. Regardez à gauche, c'est ce grand bâtiment, très très grand, c'est le musée d'Israël. Il est connu mondialement comme le musée ayant le plus grand nombre des objets de l'époque biblique. Il est réputé pour ses trouvailles. À droite, voilà la Knesset, c'est-à-dire le musée. Nous allons descendre et nous allons visiter aussi le chandelier, le grand chandelier. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes arrivés au Parlement israélien qu'on appelle la Knesset. C'est là où nous dirigeons maintenant. Parce qu'en face de ce Parlement, il y a un grand chandelier qui se trouve là-bas. C'est la toute première fois dans ma vie, mais en tout cas il y a de merveilles ici. Atmosphère déjà au centre quartier.
mboka oyo terre promise ntango okomi yango mpe makambo ebele ezobongama toti na mire de lamentation nzambe asali biso bolamu nakobondela na pluie ya bénédiction. Amen. Dans le beau quoi, papa. S'il vous plaît, donc ça, ce soit non, il y a qu'à ne pas manquer. On a zone la vie maman bisou. Boye baké toujours c'est maman bongo. Il y a zangane chaque année à Zaraneka. Malgré tout bakanga qui sont 2 ans, mais tu es baka qui bako fungola kaka. Corona iko jamais ko bloquer vérité. Pour vérité et pesaka. Ngayo yo dans le blague maman bisou bisou bisou. Jaloux. Bon, voilà, bien aimé, là nous sommes arrivés devant le Parlement israélien et en face, on a érigé un grand chandelier. Vous voyez? Et le Parlement, c'est juste en face. C'est ça le Parlement qu'on appelle Knesset, le Parlement israélien. C'est ça les bâtiments. Nous sommes devant le Parlement israélien. Vous voyez? La première fois, je suis au Yawaz. Ah oui, parce qu'il y a un nouveau sommet. Ah oui, un gars, ça me dit là. Regardez vous-même le Parlement israélien, la Knesset, c'est ça. Ouais. Bien, le groupe, venez ici s'il vous plaît, approchez-vous. Nous allons parler un peu du chandelier. Ensuite, je vous laisserai le temps de prendre des photos. Ok. Bien. Alors, d'abord, l'origine de ce chandelier, c'était un don du gouvernement britannique en 1950. Lorsqu'ils ont voulu ouvrir une nouvelle page dans leurs relations avec Israël, car pendant toute la période du mandat britannique, 1918 à 1948, les relations étaient vraiment très très bas, il y a eu beaucoup de tensions, même des combats contre les deux parties. Et voilà donc en 1952, ils décident d'offrir un cadeau à la Knesset, le chandelier. Et sur ce, d'abord, vous voyez cette branche, nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? 7 jours de la création de... Et puis, regardez, sur chaque branche, il y a une mèche. Vous voyez la mèche? Oui. Alors, au temple, il était allumé pendant 7 sur 7, 24 heures sur 24 heures, toute l'année, quoi. Pendant toute l'année, pendant toute la période du premier temple, qui a duré du 10e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle. 5 siècles, c'était allumé. Cette lumière, je vous ai dit, dans la tradition juive, représente la divinité, n'est-ce pas? Alors bon, sur ces branches, il y a des gravures de toute l'histoire de la Bible, mais nous allons se contenter rien que de l'axe principal au milieu. Vous voyez Moïse avec les mains en l'air et 2 jeunes qui tiennent ses bras. Dans la guerre contre les Amalek, et chaque fois qu'il baissait les mains, parce qu'il était fatigué, c'était les Amalek qui gagnaient, et chaque fois qu'il levait les mains, c'était les Israéliens qui gagnaient. En dessous, c'est la table des 10 commandements de Moïse. En dessous, c'est le prophète Samuel couronne roi David avec l'huile. C'est un huile saint. En dessous, voilà. En dessous, c'est la Shoah, la révolte du ghetto de Varsovie en 1944. Et vous voyez, regardez tous ces squelettes, tous ces juifs, 6 millions de juifs furent assassinés par les Allemands nazis. Et puis, dommage que vous n'avez pas le musée de la Shoah. C'est dommage. Bon, une fois. Ensuite, en dessous, c'est la guerre de l'indépendance
la guerre de l'indépendance d'Israël en 1948. Hier, on a fêté la 74e anniversaire de l'État. Et puis, encore en dessous, c'est Shema Israël. C'est la prière la plus importante. Écoute Israël, Dieu unique, Dieu, notre Dieu, etc. Et ensuite, là en bas, c'est la reconstruction, le développement de l'État d'Israël. Ok. Voilà. La construction. On peut dire la construction, on peut dire aussi les développements. Oui, bien sûr, les deux. Alors la phrase qui est ici d'Isaïe, que vous connaissez, la prophète c'est-à-dire pas avec la force, je battrai mon ennemi, mais avec mon âme, avec ma croyance, je battrai mes ennemis. Yeah. Avec la foi. Bien, maintenant prenez des photos du groupe ou individuelles et ensuite on se retournera vers la Knesset. Je voudrais vous donner quelques explications sur la Knesset. C'est où la Knesset? C'est en face. Ici. C'est là où le Premier ministre israélien, ce bâtiment-là, tout ce bâtiment, c'est le bâtiment du Premier ministre. C'est ça, ce bâtiment ici. Et ce grand bâtiment-là, c'est comme la forteresse, c'est la banque d'État. Et à droite, c'est la haute cour suprême. Alors là, en face, à droite, c'est un centre commercial avec des salles de cinéma. Si les membres les parlementaires s'ennuient dans leur travail, ils viennent voir un film. Je plaisante. À gauche, c'est le ministère des Affaires étrangères. Ok? Voilà, et ainsi de suite. Pratiquement, il y a tous les ministères ici. Donc c'est le Qui a quartier créé ce qu'on appelle administratif la cité administrative. Ouais. D'accord? Bien. Nous allons reprendre maintenant la route vers Bethléem et on va... D'abord, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez visiter d'abord l'église ou vous voulez d'abord déjeuner? Non, visiter l'église. On visite d'abord l'église et après... On va aller chez Moaz. On va entrer visiter une église qui est orthodoxe aujourd'hui. C'est là le lieu présumé de la naissance de Jésus, à Bethléem. D'accord? Nous allons peut-être, il y a beaucoup de monde, nous allons faire une queue et ça prend beaucoup de temps. Ok? Allons. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes à Bethléem, nous nous dirigeons vers le lieu de nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de monde, donc ça va nous prendre un peu de temps jusqu'à arriver là-bas. Benoît XVI, c'est le pape qui a démissionné. Il avait dit on se baisse parce qu'on est dans la maison où il est né le Seigneur, donc par respect on doit le saluer. Or ce qui est extraordinaire, c'est dans l'histoire, les cavaliers musulmans rentraient à l'intérieur avec leurs chevaux. Alors pour éviter cela, ils ont diminué la porte. Je comprends. C'est ça l'entrée. Voilà la petite porte, c'est l'entrée principale pour tout le monde. Le passage obligé
Vous voyez, c'est pas aussi facile que ça. Le petit corps pour rentrer dans le lieu de l'activité. Ouais. Voilà. Nous sommes dans une église orthodoxe grecque parce que c'est l'église qui a pris en charge ces lieux ici de nativité. Parce que dans chaque endroit où nous allons, il y a des églises sur place, ça peut être catholique, protestante ou orthodoxe. Donc c'est comme ça ici en Israël. Vous voyez vous-même l'architecture, c'est ça, l'architecture des églises orthodoxes. Ouais. Oui. Congo. Congo. You are from Congo, Démocratique République Congo. Français. Vous parlez français. Voyez vous-même, il y a beaucoup de monde, donc ça prend vraiment de temps pour descendre jusqu'en bas à la grotte où Jésus-Christ était né. Vous voyez, donc il y a une longue file d'attente, donc c'est un par un. Ouais. C'est un par un. Donc chacun à son tour, donc c'est pas si facile que ça, mais toutefois nous sommes obligés d'y aller parce que c'est ça la raison de notre visite ici en Israël, c'est de visiter les sites religieux. Donc papa, toi tu étais là déjà, tu vas les quitter. Voilà, bien aimé, là nous approchons petit à petit vers le lieu de nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tellement que l'endroit se trouve en dessous du bâtiment, donc dans la grotte. Pour cela, il faut qu'on aille tout doucement, un à un. Donc, bientôt nous allons arriver à l'endroit même. Vous voyez. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Chacun de sa manière, lorsqu'il descend, il embrasse, et puis bon, il court prière et puis il passe. Voilà l'endroit de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, c'est ici. Nous sommes dans une grotte. Ouais. Ouais, voilà. 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 Merci Jésus. Vous voyez, bien aimé, chacun à son tour passe.
Et si nous le faisons, Seigneur, ce n'est pas que nous sommes en train d'adorer, parce qu'il nous est interdit d'adorer les idoles, les statues, ainsi de suite. Mais c'est un titre symbolique. Parce que nous savons que quelque part, il y a eu un moment où Jésus-Christ était né ici sur cette terre. Nous devons aussi être reconnaissants. Et lorsque nous venons aussi aux endroits qu'on nous montre, pour nous faire savoir que Jésus-Christ, à cet endroit, il a fait ceci, à cet endroit, il a fait cela. Tel qu'ici, par exemple, à Bethléem, la Bible nous dit que Jésus-Christ était né ici, c'est pour cela. C'est le seul endroit lorsque nous venons en Israël, et puis plus précisément à Bethléem, c'est le seul endroit où on nous montre le lieu de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez. Et comme c'est un endroit qui est géré par les orthodoxes, donc par l'église orthodoxe grecque, c'est pour cela que nous remarquons la présence des cloches un peu partout, de la lumière, donc c'est l'heure des bougies, voire même, donc c'est leur manière de servir l'Éternel, vous voyez. Nous adorons Christ crucifié. Nous savons que Jésus-Christ vit dans nos cœurs. Il a tout fait pour nous. Il a payé le prix. Il a versé son sang précieux. Et maintenant, nous sommes sauvés. Vous voyez? Donc, c'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi comme nous dit la parole. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 6 à 8. Donc c'est le don de Dieu. Nous croyons par la foi et nous bénissons l'Éternel pour cela. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Regarde ici, moi, je ne peux pas regarder. Comme on a fini, on peut déjà commencer à sortir. Hein? On libère les liens. Ah, bon.
Il est temps de libérer les lieux pour les autres, ouais. atango moi nazala kondima ke libota na ngai eza libéré nazala kondima ke bomoi na ngai eza libéré à travers Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Sortons maintenant. Comme je vous ai promis, je vous laisserai le temps de prendre des photos. D'accord? Église. Bon. Cette église a été construite au 5e siècle de notre ère. C'est l'église la plus ancienne au monde. Elle a été construite par l'empereur Justinien de l'Empire byzantin. Elle a été considérée comme une des plus belles églises, bien sûr, pas autant comme le Saint-Sépulcre, mais comme elle était aussi très très belle. Sa longueur, elle est presque de 40 mètres, un peu plus. Et regardez, il y a aussi 44 piliers. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, ils ont fait, les responsables orthodoxes, ils ont fait ici une rénovation il y a 2 ans, remarquable. Ils ont pu nous dévoiler les murs, et je vais vous dire pourquoi la moitié sont nus, presque tous les murs sont nus. Mais ce qui est étonnant, c'est d'abord ces 44 piliers, vous voyez. Là, au fait, à l'église de Justinien, là, c'est ce qu'on appelle, vous connaissez les parties de l'église. Là, c'est la nef. La nef, c'est la salle de prière. Et puis, les deux côtés, on les appelle les aléas. Alors, dans la salle, dans la prière, chez les orthodoxes, maintenant, c'était une église chrétienne. Ok? C'est-à-dire qu'ici, il y avait des bancs. Il y avait ici des bancs. Et le culte pouvait se passer ici. Qu'est-ce qui se passe? La plus ancienne au monde, là c'était la salle, la nef, la salle de prière, mais à partir du 15e siècle, elle est devenue une église orthodoxe pour des raisons politiques, militaires, entre les musulmans et les chrétiens, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qu'ils ont fait, les orthodoxes, là, il y avait une ouverture par laquelle on pouvait regarder, sans descendre les marches, regarder l'autel. Vous avez vu l'étoile qui indique le lieu de naissance de Jésus. Vous pouvez le voir d'ici, il ne fallait pas descendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font les orthodoxes au XVe siècle? Ils ferment cette ouverture. D'ailleurs, vous pouvez voir le mur, hein, ça se voit. Et construisent un beau mur. Comme dans toutes les églises orthodoxes, c'est ce qu'on appelle iconostas. Iconostas, qu'est-ce que c'est ce mur? En fait, il sépare le saint et le pur et l'impur. Pourquoi? Pour les orthodoxes, les prêtres orthodoxes peuvent rentrer à l'intérieur, étant donné que c'est l'intérieur, c'est une zone, un lieu saint, ils préparent le pain et le vin pour la Sainte chez eux. Ok? Voilà. Donc ça, c'est la salle. À l'époque de Justinien, regardez le pavé, comment il était beau. Vous voyez? Il était tout en mosaïque. Mosaïque. Ok?
Bon, alors donc ça c'était le pavé. Malheureusement, avec le temps, il a fallu le couvrir pour le protéger et ils ont construit ce sol. Alors tous ces murs qui sont nus, d'ailleurs ils étaient décorés par une très belle céramique, comme ceci, comme ce que vous voyez sur le sol, et en nous présentant des saints chrétiens, des événements chrétiens. Mais hélas, les Ottomans, ils ont arraché cette céramique pour orner leur mosquée. Oui, hélas, c'est comme ça. C'est comme ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Ok, mes amis? Ok. Bien. Et à côté, il y a une église, Sainte Catherine d'Alexandrie. Et lorsque vous voyez le 24 décembre, à minuit, la messe de minuit, on vous dit c'est à Bethléem. Oui. J'espère on vous montre une belle église, une église catholique. Bon, d'abord, c'est pas vrai. Et la cérémonie n'a jamais été eu lieu à Bethléem, ici, dans la nativité. Et toujours, ils annoncent que la messe du 24 décembre est dans l'église de la Nativité. Mais c'est faux, parce que là, c'est une église orthodoxe. Et eux, ils fêtent le 7 janvier. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit cette église de Sainte Catherine d'Alexandrie. À côté, c'est une église catholique. D'accord? Si vous voulez qu'on passe la voir, non. Non, c'est pas la même. Catholique, non. Ok, alors voilà, on a visité le lieu de naissance de Jésus. Il y a deux mots. Les évangiles parlent très peu de la naissance, mais une grande partie des 4 évangiles parlent de la mort et de la résurrection. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je vous ai dit que le Nouveau Testament n'est pas un livre qui présente... comment dirais-je, la vie de quelqu'un ou de Jésus ou de n'importe qui. Pour eux, pour les 4 évangélistes, ce qui était important, c'est l'œuvre, c'est l'action, c'est le message. Tout ce qui est en dehors de ça n'a pas été enregistré. D'accord? Rappelez-vous de ça. Ok mes amis, nous allons sortir. Nous allons reprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés maintenant devant le champ de Boaz. Nous voulons visiter le champ des bergers. Et pour cela, partout dans les magasins ici, on voit que le nom de Boaz. Si ce n'est pas Boaz, c'est Ruth. Comme nous tout à l'heure, nous venons de déjeuner dans le restaurant qui s'appelle Ruth. Ici, nous voyons Boaz Fields. Donc, pour vous dire que nous sommes vraiment ici à Bethléem. Et là, on voit The Shepherd's Coffee Shop. Ouais. Café des bergers. Vous voyez. Tout ce qu'il y a à côté ici, c'est en rapport avec l'événement qui s'était déroulé ici. Vous voyez. C'est ça, les champs des bergers. Champ de berger en anglais. Voilà, nous rentrons pour aller visiter.
là où l'ange était venu pour annoncer au berger que Jésus est né. Le Messie est né. Jésus est né ici à Bethléem. Nous étions d'abord dans le lieu de nativité. Nous voici maintenant dans le champ des bergers. Les bergers étaient aussi témoins à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, tout comme les mages qui étaient venus de l'Orient. Ils avaient vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile qui les a conduits jusqu'ici, à Bethléem. Bethléem, c'est, bon, au départ, la signification du nom Bethléem signifie la maison du pain, mais toutefois, c'est ici aussi vivaient les bergers, c'est-à-dire les brebis qu'on sacrifiait dans le temple venaient souvent dans cette ville ici. Vous voyez. C'est pour cela même, Jésus-Christ, comme étant l'animal à sacrifier, il devait aussi naître dans cette ville de Bethléem. Vous voyez, pour ne pas sortir de l'histoire. Voilà, là nous rentrons. Dans des conditions vraiment remarquables. Dans quelles conditions pauvres il est né. Et les premiers messagers, qui sont les premiers qui vont savoir la naissance de Jésus? Ce sont 3 bergers. Voilà encore le chiffre 3. On a parlé du chiffre 3, n'est-ce pas? Voilà de nouveau le chiffre 3. Et ce qui est extraordinaire chez Luc, car les bergers sont considérés comme la plus basse de la société. Vous voyez, des gens très pauvres, très simples. Alors, vous voyez, le lieu de la naissance et les 3 premiers messagers, les 3 premiers, je dirais, qui ont connu la naissance de Jésus, aussi pauvres. C'est-à-dire que nous avons ici un scénario ce qu'on a dit, comme on dit, une présentation auguste. Pas du tout. Elle n'est pas auguste. Malgré que c'est le Fils de Dieu, il est né dans les pires conditions, dans les conditions pauvres, dans une mangeoire, n'est-ce pas? C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Moi, je vous cite ce que dit Luc. Et si on regarde maintenant cette belle cette structure de cette chapelle, Berlozzi a conçu cette chapelle comme une tente. Une tente des bergers, n'est-ce pas? Regardez, là c'est la partie de la tente, et là c'est la lumière qui pénètre à l'intérieur. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de voir ces 3 illustrations qui sont vraiment très très belles. La première, peut-être c'est mieux de s'approcher. Voilà une
Et voilà, il fait un signe. Voilà, le Fils de Dieu vient d'être né. Ils se réveillent, comme vous voyez. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez voir. Ils vont suivre cette lumière. Vous voyez la lumière dans le ciel? Ils vont suivre cette lumière dans la dernière. Ils vont suivre cette dernière parce qu'ils savent maintenant que le Dieu est né. Alors est-ce qu'il faut chanter ensemble? Regardez, même ils ont un instrument de la flûte. Ils prennent aussi leur bête, le troupeau, n'est-ce pas? Et ce qui est extraordinaire, c'est regarder ce bonhomme vieillard qui porte sur lui quoi? Un agneau. Le symbole de Jésus. Jésus était symbolisé par l'agneau, n'est-ce pas? L'agneau de Pâques. Vous vous rappelez? Donc voilà, nous avons ici l'agneau. Pourquoi déjà, à son naissance, il voulait nous montrer quel sera son destin. D'accord? Et voilà, la troisième illustration qui est très très belle aussi. Voilà, il rentre dans la mangeoire. Et nous avons ici Marie, habillée en bleu. Et l'enfant est sur ses jambes, il me semble. Et puis regardez Joseph derrière elle. Vous savez, Joseph est toujours derrière Marie. Toujours. C'est bizarre. Et c'est bizarre dans l'art, même dans l'église à Nazareth, l'église de Saint-Joseph, elle est derrière l'église de Marie. Alors Jean-Paul II, dans son homélie de décembre 2000, il a expliqué, il était à Nazareth, il a expliqué, pour lui, Joseph, c'est l'homme oublié de la Terre Sainte. Et pourquoi? Parce que c'était un personnage tragique. Il n'y a pas de culte au nom de Joseph. Et en plus, on ne sait même pas où il est enterré. Il y a deux traditions à Nazareth, deux traditions à Jérusalem, on ne sait pas où il est enterré. À tel point. Donc, un personnage tragique. Mais ce qui est extraordinaire, regardez, bon, c'est des moutons, bien sûr, mais il y a une chose qui floufera. Laquelle? Regardez bien. Quelle question vous avez posée? Il y a deux éléments qui nous frappent ici. Les pigeons. Non, la présence du veau et l'âne. Ils ne sont pas mentionnés dans la Bible, mes amis. Vous pouvez lire et relire Luc et Matthieu, ce sont les deux qui ont parlé de la naissance. Ils ne parlent pas du tout de l'apparition de ces deux animaux. Je m'excuse. Ces deux animaux ont commencé à apparaître dans les crèches de Noël, quand, à partir du XIIIe siècle de notre ère, c'est Saint François d'Assise, celui qui a créé l'ordre des franciscains, celui qui il n'a pas imposé, mais il a ajouté à cette tradition le veau et l'âne. Pourquoi? Parce que le veau représente le monde chrétien. Le veau, c'est un animal docile, il fait tout ce qu'on lui dit. Alors pour Saint François d'Assise, cet animal représente en effet les chrétiens. Par contre, l'âne, pour Saint François d'Assise, l'âne, c'est un animal qui est quoi? Il est têtu. Il est têtu. L'âne, il est têtu et il représente le peuple juif. Le peuple juif est têtu, il a refusé la messianité de Jésus. Ok? Voilà. Vous avez bien compris? Bien, alors maintenant vous pouvez prendre des photos et ensuite on retourne au bus. Allez, prenez des photos. Alléluia.
Amen, amen. Qui nous a visités, mon Dieu. Amen, amen. Qui sauve-nous, mon Dieu. Amen. Les hommes, les femmes pécheurs, Seigneur. Amen, amen, amen. Oh, yes, oh, yo. Amen. Aïe, 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 aïe. Mon âme te bénit, mon Dieu. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Mon âme te bénit, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur. Viens agir, Seigneur. Viens agir. Maman, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce. Je te glorifie, je te rends grâce. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Le chant de là où il a gagné, c'est où? Le chant de Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Là-bas, il y a des grottes et des Alléluia. 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 Commandez ces moments entre tes mains, éternel Père. Sois au contrôle de toutes choses, éternel Dieu. Nous voulons recommander la modération, l'exhortation et tous les étapes entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu, notre guide. Dirige-nous, oriente-nous, éternel Père, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus. Yahweh, interpelle personnellement nos bien-aimés qui dorment, qui sont fatigués, Yahweh, afin qu'ils puissent venir se joindre à nous, éternel, pour ton amour et pour ta grâce, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est puissant, Jésus, il est puissant, Jésus, il est puissant, la main cachée, c'est Jésus, la main cachée, c'est Jésus, la main cachée, il est puissant, Jésus, il est puissant, Jésus, il est puissant.
Le titre, c'est Louange à Dieu pour son secours. La Bible nous dit louer l'Éternel. Le psalmiste nous dit louer l'Éternel. Quel psaume? Psaume 146. Louer l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je te louerai, l'Éternel, tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Hein? Amen. Loue l'Éternel. Le psalmiste dit à son âme, même si le corps n'y est pas, je veux parler en français, c'est bon. Même si mon corps n'y est pas, mais le psalmiste va dire à son âme, l'âme c'est celui qui est à l'intérieur de nous. Il dit, mon âme loue l'Éternel. Même si je suis fatigué, même si j'oublie, même si je me dis, non, mon âme loue l'Éternel. Quand nous voyons dans les livres de psaumes, toujours les psaumes 103, j'ai lu, il dit encore, bénis l'Éternel mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est notre âme. Notre âme doit louer l'Éternel. Peut-être dans le corps, peut-être l'esprit, mais l'âme qui est au-dedans de nous, l'âme qui nous représente. Le psalmiste dit à son âme, loue l'Éternel. Même si la force n'y est pas, même si la volonté n'y est pas, mais l'âme qui est en toi, l'âme qui vit en toi, c'est lui qui te représente et dit, loue l'Éternel. Amen. Hein? Nous devons louer l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous devons louer l'Éternel? Nous devons louer l'Éternel parce que si nous regardons tout ce qu'il y a tout autour de nous, si nous regardons l'âge que nous avons, si nous regardons tout ce que nous faisons, Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu des décès, nous avons vu des maladies, nous avons vu des accidents. Mais Dieu a fait grâce à toi et à moi que nous soyons là. Amen. Si aujourd'hui nous sommes là, nous avons vu aussi, il y a beaucoup qui sont restés et n'ont pas pu venir. Nous ne sommes pas meilleurs. Ce n'est que la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est que la grâce de Dieu. Voilà pourquoi si nous regardons, nous disons, Seigneur, que mon âme te loue. Même si je suis fatigué, même si je ne peux pas, même si je regarde tout autour de moi, je me dis, ah non, je suis fatigué. Il y a le sommeil, il y a la fatigue. Que mon âme loue le nom de l'Éternel. Que mon âme bénisse son Saint-Nom et qu'il n'oublie aucun de tes bienfaits. Dieu nous fait des grandes choses. Il nous bénit, il nous protège, il protège nos enfants, il nous protège. Moi, quand j'ai pris l'avion, je me dis, oh Seigneur, protège, garde-moi jusqu'à ce que j'arrive. Mais ce Dieu-là répond à nos prières. Il nous a protégés, il nous a gardés. Il a permis que nous puissions être là en bonne santé pour pouvoir les louer. Voilà pourquoi nous allons nous lever. Nous allons aller puiser dans les profondeurs de nos cœurs. Nous allons aller chercher ce que Dieu a fait. Le psalmiste a dit que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Regarde tout autour de toi. Regarde tout simplement la santé que tu as. Regarde tout simplement la grâce que Dieu t'a fait. Regarde ton mari, regarde peut-être tes enfants, regarde tes frères et sœurs, regarde la communauté que nous sommes ici. Nous allons nous lever, nous allons célébrer le roi de rois. Nous allons l'élever, nous allons l'exalter, le magnifier, car il est digne d'être élevé. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu de gloire, les saints d'Israël, incomparable, redoutable, le Dieu de gloire et de bonté, le Dieu miséricordieux et compatissant. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi? Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te grâce, mon âme te magnifie, mon âme te célèbre dans le véritable Dieu. C'est toi le Dieu puissant, les dieux de gloire et de bonté, les créateurs de Dieu et de la terre. C'est lui qui dit avant la chose t'accomplit, c'est lui qui a fait des choses inécoutables à l'existence. Comment les pas de l'élever, de célébrer, comment les pas de magnifier dans le véritable Dieu. Tu
Ce n'est pas que problème, ce n'est rien d'autre. Il est Seigneur, il restera Seigneur. Même dans les tombeaux, il est Seigneur. Dans les tombeaux, il est Seigneur. Il est notre Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste dit que mon âme bénisse son saint nom. Il est merveilleux, notre Seigneur. Lui qui est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Il a permis que tu puisses être là. Il t'a donné le souffle de vie. Il a renouvelé cela ce matin. Il t'a protégé. Il t'a gardé. Il t'a préservé. Il nous a protégés. Nous avons pris l'écart. Nous sommes partis. Nous avons fait des villes et des villes. Mais par son amour, par sa droite triomphante, il a bien voulu nous garder, nous protéger. Et il nous a ramenés sains et saufs. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Nous allons lui exprimer la reconnaissance. Exprimer la reconnaissance envers notre Seigneur, c'est lui dire, Seigneur, je ne suis rien. Je ne peux rien. Il n'y a que toi qui puis tout pour moi. Voilà pourquoi nous allons élever la voix pour dire merci à notre Seigneur. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Merci pour sa justice. Merci pour la protection. Merci pour ses bienfaits. Lui qui est parti de nous ce matin avant que nous. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Il nous a renouvelé la force pour se sauver. Nous disons merci éternel Père. Merci d'être Seigneur de Seigneur. Merci d'être Saint d'Israël. Merci de la gloire. Merci de votre grâce. Merci de Dieu de tout ça. Merci éternel Dieu de l'armée. Et de l'amour éternel. La grâce de Dieu. La protection éternelle Dieu. La protection éternelle Père. Merci pour la protection de Dieu en moi. Merci car c'est ta main qui va dans le monde. Tu as donné à manger à boire. Tu as pris dans le besoin éternel. Tu auras le pain de l'intérieur. Tu auras le pain de Versets 8 à 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier et nous pardonner de toute iniquité. Nous savons comment nous avons marché depuis ce matin. Peut-être que tu n'as rien dit de mauvais, mais dans tes pensées, parce que l'ennemi est tellement rusé, il rentre dans nos pensées, il siège dans nos pensées pour pouvoir nous séduire, pour pouvoir nous détruire, parce qu'il sait que le péché nous éloigne de notre Seigneur, les péchés nous éloignent de notre Dieu. Voilà pourquoi il cherche à tout prix à nous faire descendre, il cherche à tout prix à ce que nous puissions pécher, pour pas que nous puissions avoir cette communion avec notre Seigneur. Voilà l'occasion qui nous est donnée, c'est un privilège, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ce temps d'aller s'humilier devant notre Seigneur. Nous allons demander pardon à notre Père, nous allons lui demander pardon pour toute parole mauvaise, pour toute pensée négative, pour tout acte que nous avons commis qui n'a pas honoré notre Seigneur. Peut-être que tu n'as rien fait de cela, mais peut-être que tu as dit un mot qui a créé la zizanie, peut-être que tu as fait un geste, peut-être que tu as eu des regards hautains, peut-être que tu as mal regardé les autres, peut-être que tu t'es dit, ben voilà, moi je suis au-dessus des autres, peut-être que tu as toutes ces prétentions-là. Nous allons nous humilier devant notre Seigneur, nous allons lui demander de nous pardonner, qu'il pardonne nos fautes, qu'il pardonne nos iniquités, qu'il pardonne nos transgressions, qu'il pardonne nos péchés. Personne ne peut demander pardon aux péchés des autres si ce n'est que toi-même. Quand tu reconnais ce que tu as fait, quand tu reconnais comment tu as marché, quand tu reconnais là où tu as failli, voilà l'occasion encore qui nous est donnée d'aller nous humilier devant notre Seigneur. Élevons la voix et prions. Je m'approche encore au bas.
toutes ces choses mauvaises. L'ennemi est peut-être passé dans nos vies, il a laissé des traces d'essuyer, mais nous savons le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang qui a été versé il y a 2000 ans, le sang de la nouvelle alliance. Il y a la puissance dans le sang de Jésus, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est notre bouclier, le sang de Jésus nous protège. Voilà pourquoi nous allons implorer le sang de Jésus, qu'il nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, que le sang de Jésus efface toute trace de souillure, que le sang précieux de l'agneau immolé puisse laver, purifier, sanctifier nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, là où nous avons quitté, que dans nos maisons, le sang précieux de l'agneau puisse aller purifier, sanctifier nos enfants, nos familles, nos maisons, que le sang précieux de l'agneau immolé puisse nous laver, nous purifier, nous sanctifier, que le sang précieux de l'agneau immolé puisse guérir toutes sortes de maladies, que ce soit les maladies psychosomatiques, les maladies spirituelles, les maladies spirituelles dans nos vies, que le sang précieux de l'agneau immolé aille guérir cela au nom de Jésus. Yahweh Papa, nous implorons le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang qui veut que le sang d'Abel, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous avons besoin de ton sang, Yahweh, nous avons besoin de ton sang, Yahweh, purifier, sanctifier, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui veut que le sang d'Abel, le sang qui veut que le sang d'Abel, ton sang dans nos vies, Seigneur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus, le sang qui nous justifie, là où l'ennemi cherche à nous condamner, là où l'ennemi cherche à condamner nos familles, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous lave, là où l'ennemi a laissé de fuir dans nos vies, là où l'ennemi a laissé de traces dans nos vies, que le sang précieux de l'agneau immolé puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse nous sanctifier, au nom de Jésus. Nous implorons le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos familles, dans cet hôtel éternel Dieu. Ésaïe 11, nous prenons le verset 2. La Bible nous dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui est le révélateur, c'est lui qui est notre meilleur enseignant. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui. Jésus-Christ a dit, il est préférable que je m'en aille. Et quand je serai parti, je vous enverrai les consolateurs. Et celui-ci, quand il viendra vous consoler. Il viendra vous convaincre de ce qui est péché, justice et jugement. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est notre guide. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est notre aide. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est là pour nous. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas nous laisser comme des orphelins. Nous voyons quand les orphelins sont là, ils sont sans défense, ils n'ont personne pour les défendre. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu cela. Voilà pourquoi il a dit, il est préférable que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer les consolateurs, afin que je puisse vous envoyer l'ami fidèle, les paraclés. Voilà pourquoi nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit encore, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous, bien-aimés. À partir du moment où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il vit en nous. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Si nous nous laissons diriger, si nous nous laissons conduire, voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons implorer la plénitude du Saint-Esprit, qu'il puisse nous remplir de sa grâce, de la force, de l'intelligence, qu'il nous remplisse de la crainte de Dieu. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous conduire dans la crainte de Dieu. Par notre propre force, si nous disons, oui, je vais craindre l'Éternel, on ne peut pas. Tu peux craindre l'Éternel le matin, mais à midi, tu n'y arriveras pas. Mais le Saint-Esprit de Dieu, lui qui est notre paraclet, lui qui est notre guide, lui qui est notre ami fidèle, c'est lui qui précède nos pas, c'est lui qui vit en nous, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous dirige. Dans notre faiblesse, il nous donne la force. Dans notre manquement, c'est lui seul qui vient nous consoler. Quand nous ne pouvons plus, quand nous ne savons pas quoi faire,
Le Saint-Esprit est là. Il nous tient la main. Il nous dit, viens, on avance. Voilà pourquoi nous allons implorer la présence du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, que lui seul puisse nous donner la force d'aller de l'avant. La marche chrétienne, ce n'est pas facile. En nous-mêmes, nous ne pourrions pas. Voilà pourquoi nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit qui nous aide, qui nous guide dans la marche chrétienne, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, même dans la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Sans le Saint-Esprit, nous lirons la Bible comme un journal. Mais que le Saint-Esprit de Dieu vienne disposer nos cœurs, disposer notre entendement, disposer nos yeux, afin que quand la parole de Dieu sort, que ça puisse prendre place dans nos cœurs. Quand la parole de Dieu sort, il vient pour nous convaincre de ce qui est péché, justice et jugement. Et élevons la voix un peu vers le Saint-Esprit. Ô Éternel, je le vois, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons fait avec toi. Esprit de grâce et de paix, nous avons fait avec toi. Si nous avons fait avec toi, nous n'avons pas de foi. Yeah.
contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas à ton père, ce n'est pas à ton pasteur, ce n'est pas à qui que ce soit qui condamnera toutes ces langues. Nous savons, nous venons dans des familles, il y a des amis, il y a tout ce monde-là qui nous entoure. Personne ne nous fait du bien parce que c'est ça le rôle de l'ennemi. L'ennemi est là pour détruire, pour nous faire du mal. Nous voyons la mission de l'ennemi dans Jean 10, 10. Nous voyons la mission de l'ennemi. Il est là pour chercher à nous détruire. Il est là pour chercher à détruire nos familles, à nous déstabiliser. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Il nous a dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu dois condamner toutes ces langues qui s'élèvent en justice. Que ça soit du côté de ton père, de ta mère, de la famille, de ta belle famille, des amis, des camarades. Tout ce monde-là qui nous entoure ne nous veulent pas du bien. Il y en a même qui nous font rigoler. On est là, on mange ensemble, mais ils cherchent à nous détruire. Parce que c'est ça l'œuvre de l'ennemi. Ils cherchent à nous déstabiliser. Et l'ennemi, on ne le voit pas. Il rentre dans une personne. Il peut rentrer dans la vie de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton voisin, de ton chef au boulot. Il cherche à te détruire. Il rentre par un membre de famille, par ton entourage pour chercher à te détruire. Nous allons nous lever. Il a dit, toute arme forgée contre toi, peu importe l'arme, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera, peut-être en ce moment-ci, dans ta famille, ils sont en train de parler de mal de toi. Tes amis sont en train de parler de mal de toi. Il y a peut-être même dans des églises, il y a des gens qui se parlent de mal de toi. Mais nous ne connaissons pas cela. Mais nous savons une seule chose. Il nous a donné ces mots. Il a dit, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà, nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons condamner toutes ces langues qui s'élèvent en justice contre nous, contre nos conjoints, contre nos enfants, contre nos frères et sœurs, contre nos églises. Nous allons condamner toutes ces langues au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous condamnons toutes les langues qui s'élèvent en justice. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc nous comptons sur la parole de Dieu. Nous sommes toujours là pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons remercier le Seigneur pour ces moments qu'il a passés avec nous. Nous allons les glorifier, les célébrer car il est Dieu. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour ce que l'œil n'a pas vu, pour ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous allons élever la voix. Remercier le Seigneur pour toutes les prières que nous avons fait en ce moment. Prions au nom de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci le roi de gloire, le Seigneur de gloire. Merci pour ce moment merveilleux, éternel Dieu. Nous allons reconnaître la suite de programme entre tes mains. Nous allons abandonner la suite entre tes mains. Seigneur, qui est Seigneur de l'éternel Dieu. Au nom de Jésus. Toi qui écoutes les prières, les hommes viennent à toi. Toi qui exauces les prières, les hommes viennent à toi. Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Car tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs, les saints d'Israël.
aza malamu bien dans le Seigneur nzambe na biso alingaka biso mingi ye wana ameli biso na mboka oyo tobengi mboka ya Israël. Donc toza na programme na biso ndenge nzambe abongisaki papa kosinga programme lelo. Donc toza wana basali na nzambe azali awa ye moka evungela asali programme na ye nzambe azwa lokume oyo moke nzambe apesinga soki nzambe apesinga na nzela mosali na ye soki osilisi ekozala malamu tobondela misuka amen oyo ayaki na sujet na ya kobondela oyo pamemaki mikuma bandeko mosusu yako malamu ndenge bibele bina biso ke les vrais intercesseurs bibele bite medi bayebisaka biso ke toza mpe kaka bongo eza na bible ke les vrais intercesseurs intercèdent pour les autres amen soki oza vrai intercesseur okoki kointercéder mpona yo okoki kointercéder mpona famille okoki kointercéder peut-être mpona mwana okoki kointercéder tanso mpona mobali na yo tanto mpona mwasi na yo alleluya bango na babengi ba vrais intercesseurs oyo mpe aza na susi ya baninga obe susi na ye moko aye kotika mikuma na ye ndenge bibele biki venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos alleluya ya likusana bible oyo ezalaki tozalaki sur te ke tokoya po tomoni korona oyo ezangaki réponse mais réponse ezalaki toujours epa nzambe mpona ndenge nayebelaki me maladi mene ezalaki banda tozalaki na avion tobimi libanda tozosangana na bato ebele ti lelo donc tozokwara na nzambe na biso po aza miracle ke eloko oyo sesi ate eza ya moke moke misesese ekei mpenza amen po tokoti nango mosika ezalaki impossible me nyonso impossible mpo nzambe ekomaka possible biso tobanda réseau moko tobengaka yango montagne Sion depuis tobanda réseau wana le 5 mars ti lelo tozobondela kaka e tolobaki na nzambe soki tomoni komaki esili nde tokosala prière biso sur ya clôture po tolongola prière wana ya 16h donc chaque 16h tobondelaka mpe toyebisaki nzambe ke maladi oyo te ye na ndenge nyonso koya na kati ya ministère eboma motu te meme na bafamille na biso toyoka te moto akufi meme mpona biso moko ate ye ekoleka lokola nini toloba ndenge wana amen nzambe mpe ayoka biso ti lelo bino mokoyebi batémoignage place touti ti kokóma lelo ezalaki vraimen facile te bien-aimé ezalaki vraimen mpasi donc na koma moko mortel oyo ezalaki ke bazobake non bana bazosisa bananushi bozonga bino na ndako tobenga bino na butu po mama ya bino po akóma ntina ntongo akóma te amen bazosisa bango ke bozonga na bino ntongo vraimen ekotala nango te parce que nde tomoni ntango bafoto mo nanushi bakangaki na wana bazobakotoli foto mama ntango tokotaki mokolanga obimi na koma liboso na koma zebisa biso ke totiki ye na pendant 10 jours totala soki na 10 jours alamuki te nde tozotia ye na koma artificiel wana so tomoni susu asali mo quelque jour to 5 jours be 6 jours alamuki te tolongoli bapareil basinga nyonso nanushi bayebisi docteur wana abiki biso toyebi ke avant 10 jours ekoka mama ya biso alamuka mikosa bana obenga azobenga wana mpe papa mpe na soins intensifs ye kutu liboso docteur neti atunaki nga soki bakotia ye na koma wana ngai aza na ndako nalala kaka nayebisi médecin kotia ye te zala mpe so mwana otuni makambo nyonso mpa mwana ntango atuni nanushi nde nanushi aye koloba soki kokopesa ye chance kotia ye na ntombi kopesa nanu système mosusu yango bana otia ye système ono ya kobalula ne mosusu motu boye malgré la masque babaloli motu na se bana omekesi babi système okoko abi eza pasi mama bato baleki na koma na soins intensifs basili bango système wana mingi bonga loko naki na koma nayebi nanga ti so bana kosala nango mwana yeba eza te mapapa bana koyeba alobiki mama ezalaki pasi mais mikolo nyonso bana kopesa mo eloko kolia epuis azala koyeba mo bana koyebani makambo po bato bana kobenga aza koyamba te bazalaki kokoma mwa bato ayebisinga bato bana kobenga azalaki kokoma mais azalaki mpe koyeba me kosalela oyo te adefata soki tokolia biloko nyonso baosalela kaka donc nyonso kana loba ya moko mais mpa nanga nde ezalaki même docteur ne chaque jour aza kobetela
anaobenga na hôpital onga nazalaki kotuna suite puis chef na mosala chaque jour azakobenga na hôpital pane azobenga pa docteur na so na hôpital panga nazalaki bazoyebisa ye kaka ke ka ya ye eza bien par rapport ya mwasi na ye aza na chance te mais lokwa tosambelaka nzambe solo chance te nzambe lelo abalolamu alleluya yango tobeke toya vraimen na israel lisusu toya koadore nzambe donc ere moko ozomona esuki otambola nazotambola kala mawa na nzambe ezalaki mpasi alleluya ezalaki mpasi bakiti bato bisi bayi na ndako bamwani bakiti basombelaki nga ebele eza mpona betikete yango ti lelo natambola nango mpe te bazotianga na bachaise électrique mpo makolo ezwa makasi maboko kutu ate opesinga papier boye na nsima na osimba te bazali mosusu ayelinga nesu poko abimeka kosimba so basimbi na simbi kaka bekwei alleluya ntango mosusu mona bazopesanga mai na babibemo babibemo bapesaka bana boezanga madusu donc na hôpital natika omelaka mai na eloko wana ntango si na bibi na koma apres koma nde sikoyo balalisaki nga wana bayebisi bana totie na awa na soin palliatif donc tozozela kaka akata motema akende ndenge aza nasa akufi na ye kaka aza supe na te bayisa bana ke mama akende aza su te aza kaka na 10% ya chance mpo akoma ti lobi na ntongo nakuti na mbe na foto balala bango bali bafandi wana bazotala wana batobolanga awa bakotisi basinga soki banini mpona kobende oxygène awa nyonso evimbi bien-aimé tolinga nzambe alleluya amen nde toye koadore tokomisa nzambe toye mpena koadore nzambe parce que toye vraimen koadore tozomona niki azouta na éthiopie azo koadore nzambe na jérusalem ayebaki importance wana bien-aimé ayebaki importance wana kolongwa na éthiopie koya na jérusalem parce que soki ayebaki ota alinga bana kosala eniki alinga bana kosala batrajet wana te mpo ayaka soki ayebi koadore parce que ayebaki valeur ya nzambe tanto moto akokokritike oyo bakaba yo soki osali na israel bien aimé ntango ozwa eloko moko nde mosusu omona mama matondo azwi yango te eloko mosusu omona bapesi yango nde mosusu mama isabel mama mosusu azwi yango te ntango soki bapesi yango paster omona pele mosusu biso ozwi yango te alleluya donc moto aza na eloko na ye oyo nzambe abongiseli ye selo demande na yo ndenge yo kobondela mpa nzambe yango ya nzambe akopesa donc ezalaki facile te mais tina suka nzambe apikisaki biso yango bomoni biso su lelo boye ezalaki bato mpe mingi bayebaki te bato mpe banda bazala mpe surpris botalaka le 10e jour oyo docteur alobaki bakobimisanga na koma batiaka na artificiel ka le 10e jour ngai mokolo alamukaki abenga bana na 6h nalamukaka na butu babundi babombanga butu mobatane maboko na ngai koma ozonga batashe nyonso eza ya nzoto te eza bazikisaka banaosikisaka na butu amen ntango so batienge bascotch ntango so bazwi bapapie bakotinga na monoko oh jésus au moins bazwi tika bazipika ntina motu bakei bayebikaka ye sa akufi na ye ntango baye na ntongo bafungoli bonima batalani babishaise aza kaka silek noka wana ngambo nazoyoka bazoba abshid donc nde bazotianga batongani bazosepela bina mino hôpital ebondela bazosepela bazoseka bazotiaka bakani moko nazoyebaka bana baswati lelo na kobosana bango te so nake na tribunal na otanga bakombo na bango ndenge bazalaki mais l'hôpital na boya koloba mpona so bakoya kobomanga lisusu yango moi nafandaki nanga nie mwana mwasi wana kombo na ye elimajoti na eloko nde bakomaki awa omonike babetinga mingi na sa koma omoni motu soki nazomi normal na santi ke naza na hôpital batuni moyebi kokuti na komanga bibwi fongona monoko pambata fongona tio bazwi bapapie so biloko noka matiti bakotikoti nga na monoko balongoli ngai eloko mona nakosanga mopepe na jepe bakotianga na monoko awa na mosusu batiaki na basolo wana mona balongoli nyonso eloko ape mana mona po ezalaki liboso na ngai nyonso enyefuki nakotika naosanti beke nazokende mpe eloko akotia kingo nabi anamona motema na kati na suka nabi babomelaka bato boye soko akofunda mpa nani soko kati nanga soko nazongi moto po abetinga mingi bamona lobi nzambe na kokufa te ka ye moto koya kopekisanga soko esifia bato bakoma nzambe eyelinga na motu
Tant que dans le Bible, moi, ça m'a fait une porte. Tant que moi, ça m'a fait une porte, j'ai dit, my God, j'ai dit, moi, je bon, moi, ça me fait un chanzam. Aïe, bibisi nga papier ne sono munuka bibisi tela biloko bina bibisa na bibisi après na so pas ko bibisi to le mo ça pour makasi te abundi bundi bibisa juste ko no ko aspirateur comme aspirant no asisi abumuli yango azitanga azosi tiona awa na santi na zone siko pema muto azongi azuba biloko ya mona na zone maski ona munene wana akotisinga na bastio wana après na mon loka pe mané bani ko fimba alikula pe machine ko ko sala abida sikutiti abigot santangi abiko banga te ba ya suterioki na nimisi mutu akaki tana songa ka franka porte na bangi na nimisi likolo accompagne vasiko na komi ko yeba abina ina ndasi mishi abizangai abisa bango te ba ya sute ti tongo tala ba mwana so na fandi ko hôpital si tu as besoin de faire une chose, tu as besoin de maman pasteur, tu as besoin de faire une mission, tu as besoin de faire une mission, tu as bien. Tu as besoin de alléluia. La mona bilongi abatu belé bien aimé, mais le quoi tout ça partout. Moi ya ko bazala kité na ibisaka papa. Alléluia. Na zona bato so sepele bazo ko zwanga, musuma mina bituki tunga biloko. Azo otala ngata ko na porte docteur wana abambie po ya fleur na mutu. Siko porte kwa fleur ele ki porte na mulai akontia na porte zo ko kota te. Donc na moi sona mbai na ba ya ki pendant 10 jours moko basoma ki basiliki. Nazo benge kutunga bi ya osumanga abina na oyati ko mission na ile ki na zuite. Ngai moko na zumoni na mission na ngeni. To e ba pesa utsamutu. Maman pasteur na papa pasteur. Bazo kwa banguma. Siko ezali ba minda moko neti aboye. Ba minda na siko banguma otemi bazaki ebele bazaki na fête mo pendant ce premier jour. Na sonda dinga ko faza na fête mo basala ka bazo zo mutu balia. Fête wana sala ni ko lebele ba yaki ka ko balia na fête wana. Alléluia. Ba fête wana zaki mi ko lebele ba mo ba kokinga ti fête silaki. Ba o ba koma ki banguma ba koti siko na ba mwindo. Na kwa mwana ba minda bangu mwana bazotamba tama filme mo akoti nga bita ba nyoka bazaba shilanga bazana abina nga nono ba shilanga abazala mate abiti ka sura ba shilanga na yowana abinya ke suko na ibisi ya solo tala ba moko akina ba vitre wana fenêtre tama tel ba oh my god ajiba fone na fana ka dejo na shamba ba fole okita tala mi to ba ngoma minyene ko mbeta na minda ba fole bo bazonga ba kota mbini me ona sura beza réalité. Et puis l'esprit, bayaki wana ndia ba jeune garçon, mona mtezani baya, mais ni baya na za mutu. Quand so mona le ko atsenga pareil mo ya kilo na liboko kuna ubende ko prélever tension, o mona so que na tsenga liboko na ko jete mona ni baya wana fanda kiona eye bo musina liboko boy. Na so mo solo. Na so na ba témoignage na ko sa mona na Israël. Alléluia. Nous sommes dans le chemin qui côté ba côté la sur na ne pas la tenir na soins palliatifs wana ba ko la sala mona sene show bana ba côté si on a ici na machine il a ici graine ndemo somo na sac ne pas évandi li bayo na za muntu ba bi bana ba ba to ba esa yo kwa misu mo ezala mun ba misu mo sala lokola ba nyoka bo ezala mwindu esa ba pe memo misu na kiti papa bana gangi au nom de Jésus au nom de Jésus. Bana ba ndiko bondela ba bi yesu no ba esprit ma feza yao be filmer ne so so teta ba sa be filmer a solo te ba sa ba ndoki bana ba ndiko bondela ti ba iko benya ba mokuna e pa ibana ba sali so ko yeba no la pe susute ba so bondela ka ba so bondela o mama kosa comme qui même chose dans chaque temps c'est 0 heure a commencé la prière na ba ko tout mon biba habito la la tête ko tike no côté ko no la la tête. Bana bonde la mama kosta nzama bongo la mama wana do banyo kana bafandi batelemi soin va être ça nyo kana se na bandi ko lela mutakoti na chambre te so banoti ba nyo ko va swanga au moins nzota nyo betika na tapi boya na nini na chambre ngoya eleki mona nyo ko yemo akie okuti na toma koti na sachet mo kesala ko no kuta nyo ka fandi wana tanga filmer par ya suye ka ndeka za tombole
Donc, ça va y aller là-bas. L'hôpital est bien aimé, Tokeba. Tokeba. Donc, là, 30% de ta soeur va s'arrêter. 70% va s'arrêter. Mais infirmier, nous sommes médecins, va s'arrêter. On a bien aimé, va s'arrêter. La souffrir. Va pas s'arrêter dans le liaté. Donc, si on va y aller, va porter, va écouter, va tirer la kit. Kit, on va laisser ça déjà des jours. Va tirer la kit, va linger, va signer. Qui nous tient pas bon. Si tout le monde a la zone de l'Empire, on a la souffrir na kiti on a torture mo su para ça va tirer na tomba na tamba potika ba ekukuta ira na tombo kina na mshonte to tika mukie o dokola so ko vanda tazo ninga na boye po ambeka mukie po vanda bana biso to kuti mama na biso na condition mabe to benga police docteur amusu sa tabi police ayala te police azala te alléluia on a tiré